Good Morning Business, French Tech. Bien, toujours en direct sur BFM Business, la French Tech et la start-up du jour, c'est Shopopop qui est avec nous et c'est son cofondateur Johan Rico qui est avec nous. Bonjour Johan, merci d'être avec nous ce matin, quelques minutes sur BFM Business. Shopopop, on refait le pitch rapidement, on est dans la livraison de courses entre particuliers. Je m'improvise livreur de courses à domicile, c'est ça l'idée hein, Johan, en quelques mots. Oui, bonjour, exactement, c'est tout à fait ça, c'est de la livraison à domicile entre particuliers. Ouais. Donc on va permettre aux personnes qui ont effectué un achat, que ce soit sur un site e-commerce ou auprès d'un magasin physique, de pouvoir se faire livrer leur commande par l'intermédiaire de quelqu'un qui profite de son trajet quotidien, donc un peu comme le covoiturage. C'est ça, exactement. C'est réservé à ceux qui vont chercher leurs courses au drive ou simplement ceux qui vont faire leurs courses physiquement dans une grande surface. C'est les deux, j'imagine, c'est un peu hybride. Les deux, exactement, ouais. D'où vient l'idée? Votre start-up a été créée en 2016 à Nantes, vous êtes nantais. D'où vient l'idée fondamentalement, Johan? C'est une expérience particulière qui a fait germer l'esprit dans votre cerveau? L'idée est partie d'une expérience d'Antoine, en fait, mon associé, qui a travaillé et habité en Inde pendant 2 ans, où il a découvert un mode de livraison qui s'appelle les Dabbavala, donc assez archaïque mais très efficace. Et en fait, il est rentré en France avec une envie de trouver une idée dans la logistique. Et on a passé effectivement une bonne année à regarder ce qu'on pouvait faire pour résoudre la problématique de la livraison du dernier kilomètre. Oui, la livraison du dernier kilomètre qui est un vrai sujet, on sait, hein, pour le monde de la livraison. Ça permet aux distributeurs d'honorer des hausses de commandes. Alors, pendant le confinement, vous allez nous le confirmer, mais ça a littéralement explosé. Mais c'est bénéfique à la fois pour les distributeurs et aussi pour celui qui livre, qui peut, arrondir quelque peu ses fins de mois. C'est ça l'idée, hein. Exactement. En fait, pour les distributeurs, c'est réussir à faire beaucoup de livraisons en un instant donné. C'est de s'affranchir aussi des contraintes d'infrastructure et des contraintes matérielles de la livraison. Et pour les gens qui font ces livraisons, c'est effectivement ce côté un peu rentabiliser ses trajets, amortir ses frais du quotidien. Et pour celui qui se fait livrer ses courses, il y a quand même quelques euros supplémentaires à la clé. Est-ce que votre service est forcément moins cher que celui qui se fait livrer ses commissions directement par l'enseigne? Il est souvent moins cher. Souvent moins, c'est-à-dire globalement, les frais de livraison, c'est 9 € aujourd'hui. On reste sur une approche de la livraison qui est payante. Ça reste un service, effectivement, que le consommateur doit financer. Mais il y a quand même de plus en plus d'enseignes commerciales qui mettent en place des actions pour offrir la livraison, que ce soit pour la première, pour la découvrir, ou offerte à partir d'un certain panier moyen d'achat. C'est un service qui peut marcher, on le comprend très bien, dans les zones rurales et périurbaines. Est-ce que ça marche aussi bien? Est-ce que c'est aussi rentable ou intéressant pour vous dans les grandes villes, finalement? Est-ce que c'est pas la limite de l'exercice, quelque part, quand même, Johan? Non, du tout. En fait, le service fonctionne très bien dans les zones urbaines parce qu'effectivement, on est sur une concentration de population qui est plus importante et il y a aussi plus de demandes de livraison qui sont faites. Et finalement, l'avantage du modèle, c'est au contraire de pouvoir réussir à adresser les zones périurbaines et les zones rurales où finalement, on va pouvoir faire des distances de livraison qui sont plus longues tout en ayant les mêmes coûts. Ouais, c'est ça. Vous avez été créé à Nantes en 2016, vous avez levé, je crois, 4 millions d'euros en début d'année. Et alors, votre actualité du jour, c'est que vous venez de nouer justement un partenariat avec Géant Casino et les supermarchés Casino pour faire en sorte que le service soit disponible dans plus de 100 magasins d'ici la fin de cette année. Vous avez déjà tissé des liens avec beaucoup de distributeurs à ce jour, Johan? Oui, quasiment la totalité dans les enseignes alimentaires. La totalité. Mais pas les discounters apparemment pour l'instant. Hein. Non. Pas encore. Ce ne sont pas encore les enseignes qui sont le plus avancées non plus sur le e-commerce et sur la livraison. Donc ça devrait venir. Chiffre d'affaires de 2 millions d'euros en 2019, c'est ça. Comment est-ce que vous vous rémunérez aujourd'hui? Il y a une commission que vous prenez sur chaque livraison, hein, c'est ça hein, l'idée hein. Il y a une petite commission effectivement au titre des frais de service qui est prise sur chacune des livraisons et après le gros pilier du business model, c'est un abonnement en fait que s'acquittent les magasins. Donc tous les mois, les magasins payent en fonction du volume d'activité qu'ils ont eu avec nous. Ouais. On est sur la notion de commerce solidaire. Est-ce que pour vous c'est un concept qui est appelé à se développer? Est-ce que le confinement justement et les enseignements qu'on en a tirés vont faire en sorte que le concept va se développer de plus en plus pour vous? Il y a de fortes chances effectivement. Oui, le confinement a montré qu'il y avait une vraie demande déjà de par la livraison à domicile et tous les nouveaux services qui mettent en avant justement l'économie de partage, l'économie d'entraide, l'économie de proximité fait qu'aujourd'hui on voit qu'il y a de plus en plus de sollicitations. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui on a tous les voyants au vert pour continuer à réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Et vous allez effectivement à travers votre solution peut-être venir en aide à une grande distribution qui, il faut bien l'avouer, vous serez d'accord avec moi Johan, a été un petit peu dépassée par la hausse aussi soudaine des livraisons qu'elle a dû effectuer au cours de ces derniers mois. On sent bien que sur le plan logistique, la grande distribution n'était pas prête à absorber ce choc fondamentalement.
Non, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui était prêt de toute façon à traverser la période qu'on a traversée. Ouais. Donc c'est évident que les distributeurs et les retailers au sens large ont tout intérêt à trouver des solutions de livraison, Ouais. ne serait-ce que pour leurs activités, mais aussi pour faire face, comme on dit, un peu aux géants du e-commerce américain et chinois qui font de plus en plus mal aussi aux commerçants de proximité. Donc c'est des vrais enjeux pour les Ouais. années à venir. Vous êtes présent en France, évidemment. Vous tentez quelques expériences à l'étranger hein, en ce moment. Hein, vous nous le confirmez? On vient de démarrer effectivement en Italie, au Portugal et Ouais. sur la Belgique. Eh ben, on vous souhaite encore plein de diversification, plein de bonnes aventures pour cette année 2020 et pour 2021 et pour la suite. Je rappelle que votre application Shopopop donc est disponible sur Google Play et Apple Store. On peut aller la chercher sur ces deux systèmes. On est d'accord, hein, évidemment. Merci beaucoup, Johan. Merci infiniment Merci d'avoir été avec nous ce matin. Johan Rico, cofondateur de Shopopop.